Regardons maintenant l'application de l'intégration d'une convolution à une dimension sur notre modèle séquence avec un encodeur et un décodeur. Et donc ici, j'ai fait quelques petites expérimentations et le type de réseau récurrent qui m'a permis d'obtenir des résultats satisfaisants, c'est le type de réseau GRU. Et donc je suis parti avec cette idée-là sur la présentation. Je vous laisserai essayer les LSTM et puis les types simples si vous le souhaitez, mais j'ai pas réussi à obtenir des résultats intéressants en jouant sur le dropout, sur la régularisation et sur les paramètres d'apprentissage. Donc la structure qu'on va mettre en œuvre, c'est celle-ci. Donc on a nos entrées ici. Elles sont converties au bon format pour attaquer notre fil de convolution. On va utiliser 32 filtres et ensuite on va attaquer notre couche récurrente GRU et on va utiliser le vecteur contexte en sortie pour attaquer notre décodeur et le générateur. Donc la structure qu'on met en œuvre, c'est celle-ci. Au niveau de la couche de convolution, on part sur 32 filtres de dimension 3 avec un déplacement de 1 et un padding de type causal. Donc ça veut dire en fait que lorsque le filtre en entrée se déplace, eh bien il va rajouter des zéros à gauche. Par exemple, s'il veut créer une fenêtre ici, eh bien il va rajouter des zéros parce que comme il n'y a pas de données, il va venir bourrer les, les- les espaces vides avec des zéros. Et puis on va prendre une fonction d'activation de type relu. Et chose qui n'a pas été dessinée ici, mais du coup la sortie de la couche GRU ici, notre vecteur contexte attaque également le générateur. Et donc voilà, on voit ici notre décodeur ici va être attaqué par la sortie du décodeur, donc par cette sortie-là, par notre vecteur contexte ici, et en même temps par la sortie de l'encodeur, c'est-à-dire par la sortie, non, donc du coup, par la sortie de l'encodeur, c'est celle-ci, pardon, et la sortie du décodeur, c'est celle-ci. Voilà, donc le générateur qui est là est attaqué par celle-ci et celle-ci. Il y a une petite erreur sur le schéma ici. Voilà, donc on obtient ça. Je vais lancer l'optimisation du taux d'apprentissage. Et je viens me placer à 0,9, 10-2 à peu près. Ouais, 0,9, 10-2 avec une petite décroissance. Et on va lancer ça sur 500 périodes. Voilà. Donc là, on voit que sur les données d'entraînement, on est dans le même ordre de grandeur que ce qu'on avait. On atteint des bonnes valeurs sur l'entraînement 0,010 des fois. Pour l'instant, sur les données de validation, on est un petit peu haut, 0,014, 0,015. Avec le GRU, il faudrait que je regarde combien on était en moyenne. Et on comparera si l'ajout de la convolution est intéressante ou pas. Voilà, donc je vais laisser tourner ça, et puis je vais regarder les résultats qu'on avait en même temps pour pouvoir les comparer par la suite. Voilà, donc l'entraînement est en train de se terminer. Donc au niveau des erreurs de validation, on a des très très bons résultats ici. Sur le GRU sans convolution, on était autour de un tout petit peu en dessous 0,014. Et là, on est plus autour de 0,012. Donc c'est vraiment pas mal. Et du coup, on va regarder les erreurs. Avec le GRU sans convolution, on était autour de 5,7 sur l'erreur absolue. Et on était autour de 57,9 avec le... Je modifie ça, j'avais oublié de le changer. Voilà, donc on est sur des très bons résultats. On a un beau front là.
On a un très beau front, on a des bonnes valeurs un tout petit peu en dessous de la tendance, mais le plateau peut-être un petit peu en dessous également. Et au niveau des résultats, on est à 5,13 et 46,4, donc on est également en dessous de ce qu'on avait avec le modèle GRU standard. Donc c'est très positif. Donc ça, voilà, ça fait partie des petits ajouts éventuels qu'on peut faire. Donc j'ai testé moi avec la couche LSTM et j'ai pas trop réussi à l'entraîner. J'avais pas trop réussi à avoir des valeurs intéressantes. Pour la couche GRU, j'ai dû rajouter un dropout ici. Un dropout ici, 1005. Voilà, bon après on peut jouer sur éventuellement la taille du filtre, sur le nombre de filtres. Ça peut faire partie des choses à expérimenter. Mais en tout cas, quand ça fonctionne, ça donne des résultats satisfaisants.